Et elle cher Il était une fois 3 frères qui voyageaient au crépuscule, le long d'une route tortueuse et solitaire. Ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser. Mais les 3 frères connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pont. Alors qu'ils allaient le traverser, une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux et leur barra le passage. C'était la mort. Elle était furieuse d'avoir été privée de 3 victimes, mais elle était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur talent de magicien et leur annonça que chacun avait droit à une récompense pour s'être montré aussi malin. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. La mort fabriqua une baguette avec l'une des branches d'un sureau qui se trouvait là et la lui donna. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus et lui demanda de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre et la lui donna. Elle demanda ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. Un homme humble. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. L'aîné continua de voyager pendant plus d'une semaine et arriva dans un lointain village. Grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Enivré, il se vanta haut et fort de posséder la plus puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne. Cette même nuit, un autre sorcier vola la baguette et pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Ainsi la mort prit-elle le premier des 3 frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui. Là, il sortit la pierre et la tourna 3 fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser apparut devant lui. Mais elle restait silencieuse et froide, car elle n'appartenait pas à leur monde. Alors le deuxième frère, rendu fou, se tua afin de la rejoindre. Ainsi la mort prit-elle le deuxième des 3 frères. Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des 3 frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme un vieil ami. Il suivit avec joie, tel des égaux. Ils quittèrent ensemble cette vie.